Amis pêcheurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, au célèbre lac de Villeneuve-la-Raho. Un endroit bien connu pour ses belles pêches de carpe. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le nombre de bivis qui sont installés sur les berges pour le comprendre et en être persuadé. Salut les gars. Bonjour. Alors, vous avez fait du poisson? Ouais, ça va. Ouais, ça va? Alors, exceptionnellement, avec l'accord de la fédération, j'ai demandé à ces pêcheurs hier soir de conserver un poisson pendant la nuit s'ils faisaient une belle prise. Alors ils ont fait une belle casse, j'allais dire, et ils ont aussi fait une carpe d'une dizaine de kilos, donc maintenant ils vont nous la présenter avant de lui rendre la liberté. Mais c'est exceptionnel puisqu'ici, normalement, on doit remettre le poisson immédiatement après l'avoir pêché. Donc ce poisson pris cette nuit, poisson de 7-8 kg, c'est pas encore sûr, on n'a pas pesé encore. Donc un poisson pris à la bouillette, à environ 80 mètres du bord. Donc il y a beaucoup plus gros. Ça c'est le poids moyen, on va dire, d'ici, c'est entre 7-8 kg et 10 kg. Après il y a quelques spécimens qui dépassent les 18, 19, 20, voire 22 kg. Ouais, il y a beaucoup de miroirs, beaucoup de communes. Pour l'instant, on n'a pas vu de commune, que de miroirs. Allez. Tu veux aller chercher le sac et... On va le mettre en route, le taré. Voilà. Il faut que ça se fasse là. Allez. ça, Bon. « 9 kg 850. Bravo les gars. Merci. Bah écoutez, merci beaucoup. Bravo. Ça fait que Joli commencer, poisson. j'espère. Allez, c'est qu'un début, mais cela mérite de retourner à l'eau. Alors a été patiente. Elle va plus partir. Bravo. C'est bon, merci. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Daniel. Ça va Monsieur le Président? Comment ça peut aller? Bon, nous sommes ici au lac de la Raho, donc pour une pêche entre Grande Canne et Anglaise. Alors c'est pas une compétition entre les deux, c'est au contraire, c'est un partenariat. C'est-à-dire que je vais demander à Jean-Paul de pêcher à l'Anglaise à 25 mètres. Moi je vais pêcher à 11,50 m. Et par un amorçage rapproché, petit à petit, tu vas nous ramener le poisson. Sur la canne au cou. Voilà. Ça pourquoi? Simplement pour savoir si lorsque le pêcheur il arrive dans un grand lac comme celui-ci, il a la possibilité de pêcher la bordure ou bien est-ce qu'il est obligé de pêcher au large. Donc ça on saura dans quelques heures si la technique fonctionne. Si ça fonctionne, on amorce au large et petit à petit on ramène le poisson jusqu'à la bordure. Ok, On y va mon ami? pas de souci. Donc pour cette pêche de gros poissons à Villeneuve-de-la-Raho, je vais utiliser 2 kg de farine gros poisson. Ensuite 1 kg d'attractive étang pour faire pétiller un peu l'amorce et la faire remonter lentement vers la surface. Si les gardons et les rotangs sont présents, je mettrai du chènevis grillé. Si par contre ce sont plutôt les brèmes, j'ajouterai du luitou pour nuager. Au niveau des appâts, des asticots multicolores, ainsi que des graines de maïs. Et également, si je m'aperçois que des gros poissons sont sur le coup, des pellets. Voilà, ça ce sera pour mettre à l'hameçon si les gros poissons rentrent sur le coup. C'est un endroit qui est pêché très souvent par les carpistes.
Et le carpiste, il a ce que j'appelle le syndrome de la berge d'en face. C'est-à-dire qu'il essaye toujours d'aller chercher les poissons au maximum au large. Nous, on va essayer de faire le contraire. On va essayer de les ramener. Alors, on n'ira pas les chercher à 80 mètres, mais on va les chercher à 25 ou 30 mètres et voir si on ne peut pas les amener à 10 mètres sous la canne. Voilà, c'est une expérience comme une autre. Ce qui est intéressant de voir dans cette partie de pêche, c'est quelle méthode on utilise pour amorcer, pour agréner, quel matériel on va utiliser, et puis au final, voir si notre technique elle fonctionne. « 2 grammes. » Cette boule de polystyrène sert à prendre le fond, à l'anglaise. C'est de la corde à piano. On a fait 2 petites boucles, le fil passe dedans, ce qui fait que la boule est libre, mais sitôt que tu tends le fil, elle n'est plus libre. Ça la coince. Donc le système, c'est que quand le plomb va toucher au fond, et quand on rembobine, à ce moment-là, la boule, elle, se coince et on obtient la profondeur. J'ai fait un amorçage avec 4 grosses boules que j'ai positionné à 1 mètre après mon sion. Tout simplement parce que j'ai le vent de face et donc lorsque j'envoie mon flotteur, le vent de surface ramène mon flotteur vers moi, mais il se produit un contre-courant dans le lac et au contraire mon appât s'en va vers le large. Donc la solution, c'est de pêcher moins loin que l'endroit où on a amorcé, de manière à ce que le flotteur soit plus près de la canne, mais que l'appât soit plus loin. Et donc maintenant, je vais faire une boulette de rappel. C'est un tube qui ressemble un peu au système Cobra pour amorcer assez loin. Pas ronde comme d'habitude, en longueur, on la met dans le tube. Au niveau matériel, Jean-Paul utilise une canne anglaise 3,90 avec un waggler pré-plombé de 8 grammes, si j'ai bien vu. Voilà, et il pêche posé sur le fond d'environ 20 cm. De mon côté, à la grande canne, c'est une Freestyle Garbolino de 11,50 m. Sur le kit gros poisson, j'ai un élastique de 2,20 avec un corps de ligne en 16 centièmes, un bas de ligne en 14 et un hameçon numéro 12. Ce qui me permet de pêcher avec un bouquet d'asticots et un grain de maïs au cas où il y aurait du gros poisson qui rentre. Bon, j'ai un petit souci là avec les herbiers. À chaque fois que j'emmène ma ligne en large, j'accroche les herbes et mon hameçon, il revient avec plein de filaments autour et le poisson ne le prendra pas. Donc moi j'ai une petite astuce pour résoudre ce problème, c'est le suivant. J'ai installé ici un collier sur mon kit sur lequel je vais passer mon fil de cette manière. Je vais bien mettre le nœud dessus et ensuite je vais pousser ma canne jusqu'au large, ainsi, en laissant toujours le nœud de l'œillet dessus. Et quand je serai sur place, j'aurai plus qu'à faire un demi-tour. Moi, j'ai pas ce problème d'herbier puisque n'importe comment je passe par-dessus. Ils ont quand même un sacré. Ouais, ils ont ce qu'il faut. Ouais. Dis-moi, Jean-Paul, c'est quoi comme moulinet que tu as? Bon, un moulinet traditionnel, un moulinet match. Très... C'est un quoi comme ratio, ça? 70 à peu près. 70 cm autour de manivelle. Effectivement, c'est plus tu as un moulinet qui ramène vite, plus tu pêches longtemps. Tout à fait. Parce que tu perds pas de temps à ramener ton waggler. Alors moi j'aime bien les moulinets qui ramènent 90 à 1 mètre. Ah quand même. Ouais. T'es gourmand alors. Non, je suis efficace.
J'ai changé ma ligne parce que tout à l'heure ma ligne était trop lourde. Alors que là, en pêchant avec un flotteur plus effilé, une ligne plus souple, vous aurez plus de touches, puisque le fil étant plus souple, l'appât se présente de manière beaucoup plus naturelle à la bouche du poisson. Bon conseil. Donc, à la minute qui nous préoccupe, à l'instant de pêche précis, dans l'immédiat, il vaut mieux pêcher fin et souple. On reviendra à une ligne plus forte, plus lourde, avec un hameçon plus important, tout à l'heure en fin de session. Voilà, c'est un joli rectangle qui fait 200-250 grammes. Mais je pense qu'en appâtant régulièrement, en amorçant, en rappelant, on va faire des poissons encore plus gros. Mon principe, c'est de revenir sur Daniel en ramenant de 5 mètres et en même temps de diminuer le fond et de ramorcer de façon à ramener le poisson. Et t'oses me dire qu'il faisait beau l'après-midi? Je te dis, pas à Béziers, mais je te parle. Oh, mais à Béziers, c'était encore autre chose. Béziers au cap. Je vais essayer d'aller encore plus rapidement sur le fond. Donc je vais déplacer ma plombée directement sur le raccord du bas de ligne pour transpercer l'eau rapidement, parce que là je prends des poissons à mi-hauteur. Il ne faut pas hésiter à changer de technique. Là, par exemple, en mettant les plombs en bas, traverser plus rapidement et essayer de prendre des poissons plus gros. Il faut tester, il faut toujours essayer autre chose, même quand ça marche. Même quand ça marche bien, on peut encore faire mieux. Il s'est mis dans les herbiers de devant et à chaque fois le poisson se décroche et c'est très dur à ramener et de passer au-dessus des herbiers pour ramener le poisson. T'as une solution? Faudrait arriver à passer cette barrière, là, je ne sais pas comment faire. Faudrait presque rentrer dans l'eau et aller l'épuiser dans l'eau. Non. Je ne sais pas comment faire. C'est là où la vitesse de récupération du moulinet est importante. Ouais. Il faut le faire surfer au-dessus de l'eau. Ouais. Le ramener plus vite. Ouais. On va essayer ça. On est dans le sud du pays, hein, donc les eaux se réchauffent rapidement, contrairement au lac de montagne. Et donc dès que l'eau est chaude, il y a une eutrophisation, ce qui provoque des herbiers en bordure dans peu d'eau. Par contre, dès qu'on a dépassé 20-25 mètres, on a déjà plus de 2,50 m de profondeur. Là, le fond est propre. Mais on a cette barrière qui fait tout le tour là, du lac. On a cette barrière à franchir. Pour l'instant, ce que je fais, moi, c'est des petits rectangles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des gros poissons. Mais je pense qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Là. Alors, vas-y, viens vers moi. Ramène-les là. Ils arrivent, Daniel. Regarde bien. Ouais. Oh, joli poisson. C'est quoi? C'est un rectangle? À mon avis, oui, on dirait. Ah, un joli rectangle. Un peu famélique sur les bords, mais il est beau. Donc l'intérêt maintenant, c'est de les amener sur ton cou. Sur mon cou, s'il te plaît. Donc tu amorces de moins en moins loin et tu viens jusqu'à 11,50 quoi. Plus je me rapproche, plus Daniel fait du poisson et je pense que son idée était bonne.
La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est mon amorce de base au départ qui fonctionne et qui a amené les poissons sur mon coup, ou est-ce que c'est effectivement le fait que Jean-Paul me ramène les poissons petit à petit qui a plus de touches? Ça, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Dans l'immédiat, je dirais que j'ai l'impression que c'est mon amorce qui travaille, car il s'agit de rectangles moyens. Alors que normalement, Jean-Paul, lui, il prend des poissons beaucoup plus gros, il prend des gros rectangles. Tant que les gros rectangles ne sont pas arrivés sur mon coup, on ne peut pas dire que notre tactique ait fonctionné correctement. On continue. Donc on continue. Il dit rien, mais il pêche, hein. Bon, la pêche, elle est meilleure qu'à la pointe, dis donc. Ouais, une superbe touche. T'as un poisson, Jean-Paul? Ouais, un beau apparemment. Ah bon? Je pense que c'est encore un beau gardon. Bon gardon ou brème? Beau gardon? Beau gardon, oui. Je pense, j'ai pas encore vu. C'était quoi à 10 mètres de mon cou? Vas-y. Ah, il prend du fil quand même. Hein. C'est un peu dans peut-être. Ouais. Son frein, ouais, c'est un peu dans le frein. Ah, il monte en surface, hein. Je le vois là. Ah, ça y est, il est parti. Là. Ah, gardon. Épuisette. Ne le perds pas celui-là. Tu veux repartir, hein. Ah, jolie couleur. Hein. Ouais. Ah ouais, jolie couleur. Super belleron. Ah, il est beau. Hein. Belle couleur. Hein. Allez, Ouais. voir, dis donc. Superbe gardon. Regarde les ailerons comme ils sont bien rouges. Ouais. On dirait presque un rectangle tellement. Ouais. Tu l'as fait à quoi? À l'asticot. À l'asticot et À l'asticot rouge. asticot rouge. Hameçon de... Hameçon de 12. Alors là, vous voyez des gros gardons comme ça dans le lac. Il y en a à foison. Il y a même encore plus gros. Ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, malgré que Jean-Paul a ramené le poisson vers la berge, les poissons ont suivi tous, les gros comme les moyens et malheureusement comme les petits pour moi dans l'immédiat. Donc je pense que là, on peut supposer que dans quelques instants, les gros rectangles seront aussi sous la canne. Ce qui veut dire que notre astuce, notre tactique, elle aura fonctionné. J'ai pris un joli poisson, mais peut-être trop gros pour mon bas de ligne. Parce que je suis monté fin. Je suis monté en 8 centièmes. Il faut y aller doucement. Voilà, brin par brin. Là, elle est rendue. Dès qu'elle est comme ça, et voilà. Voilà une jolie brème du lac de Villeneuve-la-Raho qui a été trompée en fin de compte par des pellets. Car j'ai agrainé il y a quelques minutes avec des pellets et elle est venue quasiment immédiatement. Ce n'est pas une conclusion, c'est une péripétie de la partie de pêche. On va voir dans les minutes qui suivent si effectivement ce sont les granulus qui ont porté leurs fruits et si d'autres brèmes sont arrivés sur le coup. On va attendre qu'ils s'enfoncent. Tiens, on dirait que j'ai une touche en relevé. Ouais. C'est un rectangle. Non, c'est pas un rectangle. C'est un gros gardon. C'est un comme le tien, Jean-Paul. Ouais. Bon, bah ça veut dire qu'ils sont arrivés sur le coup alors. Cette fois-ci, Donc ta tactique était la bonne. la tactique était la bonne. Oh ouais, ils sont là. Attention aux herbiers, hein, Daniel. Ouais, je vais essayer de passer par-dessus. Ouais. Oh, il est bien fatigué. Tout ça. Bon, bah les gros gardons sont arrivés comme prévu sur le coup. Donc on peut
On peut dire que la tactique a fonctionné, puisque de petits gardons et de petits retangles et d'une brème par accident, on a quand même réussi maintenant à tirer les gros gardons sur le coup. Merci pour cette très belle journée. Mais C'était vraiment sympa. c'était une superbe journée. Ah ouais, on a eu vraiment du beau temps, le décor est magnifique, le poisson était présent, c'était Ouais, vachement sympa. c'était super. Ouais. Vous voyez pêcheurs, faut pas se prendre la tête, comme on dit chez nous. Même sur une grande étendue comme ça, en pêchant à deux, l'un au large, l'autre en bordure, on arrive à faire une très belle pêche et puis bon, à la fin, tous les poissons étaient là, ils étaient à 10 mètres. Quoi. Donc voilà, gardez en tête que en lac, en très grand lac, où que vous soyez, il y a toujours possibilité de faire des pêches de bordure sans être obligé d'aller chercher le poisson au large ou même en barque. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et rendez-vous dans notre prochain numéro. Au revoir.